Bonjour, ça va bien? Moi ça va super bien. Alors, je suis dans la poursuite d'écrire encore un livre, un roman graphique. Le troisième n'est pas encore sorti, d'accord? Ça doit être comme ça pour l'instant, ok? Mais j'ai tellement de choses à raconter que là, je suis dans une histoire particulière. Je suis à Satagat-des-Monts pour un week-end avec une amie et son fils. Alors, je t'explique pourquoi je fais ce vidéo là aujourd'hui, parce que j'ai eu une relaxation d'énergie par rapport à des choses cachées de la situation de l'énergie humaine. Alors, Satagat Démon est une histoire que j'avais besoin d'exprimer énormément. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Mon énergie était tellement amplifiée ce week-end-là parce que je suis partie avec une amie et son fils. On est parti faire des week-end plages. Alors, comme Gladys, elle adore en été faire des week-end plages. Donc je me retrouve d'abord une première journée dans la plage publique de Salaga-des-Monts. Bah, c'est une merveilleuse journée et tout. Là, on arrive à l'hôtel le soir. Il se passe quelque chose avec des êtres qui m'observent en fait. Je les ressens très fort et puis j'ai eu beaucoup d'émanations électromagnétiques, d'énergie que je vois. Donc je suis en confiance et en douceur. Le lendemain, on part faire la dernière journée du week-end. On part sur une plage qui s'appelle la plage Graton, près du lac Saint-Joseph. D'accord? Et là, il s'est passé plein d'événements que j'avais du mal. J'avais vraiment du mal à exprimer. Et là, j'ai commencé à pouvoir l'exprimer, donc le dessiner. Je ne l'ai pas complété, mais j'ai pu commencer vraiment à le dessiner. Mais alors, quand tu dessines des choses qui se sont arrivées, et que, bon, tu t'en fous, tu te dis, je le dessine, c'est comme ça que je l'ai vécu, d'accord? Mais là, aujourd'hui, j'ai eu vraiment la réalité avec ce que j'ai vécu. Alors, ce que j'ai vécu ce week-end-ci, donc j'avais les sens très très forts, d'accord? Très très ouverts. Mon cerveau allait extrêmement vite, je voyageais à travers des dimensions. Je retrouve sur la plage Graton avec l'analyse électrique de tous les champs d'énergie de chaque individu, chaque âme qui était autour de moi. Chaque chose à travailler dans la situation de chacun. Et en même temps, à un moment donné, quand j'étais sur la plage, il n'y avait pas de vent cette journée-là, il faisait très chaud. Il y a une personne qui m'a soufflé. J'étais avec mon livre sur la plage et une personne m'a soufflé dans le visage. Quand il n'y a pas de vent et que tu sens un souffle d'une personne à côté de toi qui te souffle vraiment sur la joue, d'accord, sur l'oreille et dans le cou, là, moi, j'avais un grand sourire. Je me dis, c'est un être qui fréquence dans une autre dimension, mais qui est autour de moi, d'accord. Et j'étais sereine, car il y a beaucoup de grandes vérités qui vont être révélées progressivement et qui sont révélées par chaque personne qui ont des histoires. Cette journée-là était particulière parce qu'elle était très dense, donc il y a eu ça. Il y a eu un être sur la plage qui est venu me voir, mais qui n'était pas un humain, qui cherchait soi-disant après sa fille, mais il ne cherchait pas sa fille, il cherchait à que je ressente son courant d'énergie, d'accord? Et il y avait une observation, j'ai observé un vaisseau, d'accord, qui n'était pas défini. Donc je l'ai vu dans un courant d'énergie, d'accord, un peu grisâtre, mais il est bien passé devant moi, ainsi que deux autres plus petits. Et par la suite, il y a eu une observation, c'est-à-dire j'étais observée sur la plage à travers tous mes courants de réception. Il y avait des êtres qui m'observaient dans une base, qui étaient là, exactement où j'étais, en train d'observer mes courants. Ils savaient que j'observais leurs courants, leur structure, tout en effectuant plein d'équations énergétiques très rapides que mon cerveau peut faire dans des dimensions que je n'arrive pas encore à expliquer. Il faut que je l'écrive pour décharger l'émotion. L'émotion, quand on a une grande émotion, il faut la décharger. Donc c'est pour ça que je dois continuer à écrire mes histoires. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Donc en même temps que j'étais observée sur la plage et qu'il m'est arrivé plein de choses fantastiques, mon cerveau était très, mes énergies étaient très fortes, donc j'étais en grand scannage de toutes ces dimensions. Et c'était très dur pour moi de l'écrire. C'était en 2023.
C'était très dur parce que je me dis waouh, il y a une base, waouh, c'est incroyable. Aujourd'hui, je devais changer mes pneus de voiture. J'ai un bon ami qui m'a vendu une petite voiture électrique et qui m'aide. J'ai un service 100% étoile qui m'aide à changer mes pneus. Tu vas me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça là? On était en train de partir sur une base, mais vous allez faire le lien. Alors cet être-là, il vient de cette Agathe Démon à la base. Donc automatiquement, il faut comprendre que tout est relié dans mon cerveau. Ok, et ainsi de suite, j'ai rencontré récemment plusieurs personnes avec des histoires de Sainte Agathe. Et je suis dans cette histoire en train d'essayer de dessiner mon histoire qui m'est arrivée à Sainte Agathe. Pour vous expliquer à quel point le temps est venu de prendre le temps d'exprimer, d'expliquer chaque élément que vous vivez. C'est absolument important, car nous sommes des êtres bioélectriques d'énergie émotionnelle, d'accord? Nous avons des charges et nous essayons de tout rationaliser, ce qui ne fait pas partie du fluide énergétique, car le fluide énergétique laisse aller les choses. Pour laisser aller les choses, créativité, modification du courant, amélioration du courant, très important. Donc je continue à me libérer en vous expliquant que cet ami en question qui est venu me changer les pneus, qui est d'origine de cette Agathe Démon, il faut comprendre aussi qu'à sur la plage, en le fait observer des vaisseaux, savoir qu'une base était en train de m'observer de mes courants d'énergie, qui savait très bien que je les observais et en même temps que j'observais tout, d'accord, avec mes champs. Et c'était tellement fort et extrêmement intense que j'avais du mal encore à le dessiner. J'ai tellement d'histoires qui m'est arrivée que je dois prendre le temps de mettre sur le papier, d'expliquer. Mais là, une petite pépite aujourd'hui avec mon ami Richard qui est venu m'aider à changer mes pneus de voiture. Je lui raconte ça. Je lui dis, Richard, je suis en train... Il est arrivé, je l'avais pas vu. J'étais en train de faire ce dernier dessin. Mais je vais te le montrer en fait. J'étais en train de faire ce dernier dessin. Mais écoutez, c'est du brouillon, ok? C'était surtout ce dessin-là. D'accord? Alors je suis dans l'eau, tous mes champs d'énergie partent, et puis j'arrive, il y a la montagne ici qu'on voit à partir de la plage, et puis il y a un observatoire avec des êtres, et en même temps j'arrivais à les scanner, et scanner toutes les dimensions ainsi que les autres sur la plage, et ainsi de suite. C'était intense, mon cerveau était vraiment allumé sur la compréhension de tout, enfin c'était, voilà, donc je dois décharger car je vis dans ce système. Bon, je reprends. Et alors, Richard, je lui raconte tout ça. Je lui dis, j'étais en train de dessiner cette page-là. On avait pris rendez-vous, il devait venir changer mes pneus. J'étais tellement absorbée à essayer de le faire, donc j'ai fait par la suite donc un autre petit dessin. C'est des dessins qui ressemblent à rien, d'accord, mais qui ressemblent à énormément de choses, de sortir et de créer une nouvelle charge d'énergie émotionnelle pour pouvoir en parler, et surtout de synchroniser les formes. Alors la synchronisation des formes, c'est bien simple. Je raconte ça à Richard. Donc j'étais en train de dessiner le dessin, Richard est arrivé, il changeait les pneus, puis j'ai entendu son courant électrique, j'ai vu dehors, je dis merde, il est là. J'ai rangé mes trucs, hein, puis je suis venue l'aider. Et je lui explique. Et que c'est dur pour moi d'expliquer, je lui explique avec la base. Hein. Je dis, il y a une base là-bas, elle est active. Hein. Elle travaille avec des êtres un peu partout, il y a des dimensions, il y a des fréquences, il y a des êtres autour de la plage, blablabla. Je raconte tout ce qui s'est passé cette journée-là. Et là, Richard me dit, Gladys, je sais. Je dis, comment tu sais? Il me dit, oui, quand j'étais jeune, j'ai travaillé comme électricien dans cette base-là. Et où tu étais sur la plage Graton fait partie d'une portion de la base souterraine. Alors je dis, alors voilà, j'ai pas rêvé, j'étais bien observée, il y a bien des êtres que j'ai rencontrés, et c'est une vérité à dévoiler, à expliquer lentement, d'accord? Car il faut comprendre que nous ne sommes pas seuls, et que nous devons apprendre lentement les processus du cœur et de l'esprit. Voilà mon histoire d'aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir appris que oui, il y a une base, donc ce que j'ai vécu, c'est normal. C'est la vie. Bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté. Bisous.